Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sans concession. Aujourd'hui, on a avec nous un invité spécial, Dr Lahlou, marhaba bik. Merci. Et toujours avec moi, mon compère, c'est Hamid. Comment tu vas, c'est Hamid? Alhamdulillah, comment vas-tu, Akhi Karim, tu vas bien? Écoute, ça va, alhamdoulilah. Écoute, Toujours un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On a un Plaisir invité de partagé. marque avec nous. Bidnillah, on va profiter, Inch'Allah, du Dr Talal et de toute son expérience, ses connaissances dont nous avons besoin aujourd'hui dans la communauté française et francophone de manière générale, concernant Exactement. les informations qui sont liées à la finance islamique. Énormément de questions qui sont posées et parfois c'est difficile d'avoir des réponses. C'est vrai, c'est vrai. Mais avant de débuter, Inch'Allah, le podcast, Petit rappel rapide des objectifs de ce podcast, donc qui s'appelle Sans concession. Donc le but, c'est tout simplement de mettre en avant des acteurs de la communauté musulmane qui, eux, n'ont plus fait de concessions. C'est-à-dire, généralement, on a l'habitude de faire des concessions dans notre religion pour pouvoir avancer dans les sciences profanes ou dans cet aspect mondain dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc on a tendance à faire des concessions. Et là, Lillahi alhamd, nous avons eu différents invités, dont le Dr Talal, hafidahullah, des personnes qui ont tout simplement délaissé cet aspect mondain pour pouvoir mettre en avant leur religion, mettre en avant leur identité religieuse. Et ça, c'est vraiment très, très important aujourd'hui dans le siècle dans lequel nous vivons, car, comme vous l'avez pu constater, énormément de personnes aujourd'hui sont prêtes à faire des concessions dans leur dîne pour pouvoir avancer dans cette dunya. Alors qu'en réalité, la tanaqud bayna ad-dunya wa bayna dinana. Donc, c'est ce que nous allons essayer de mettre en avant aujourd'hui à travers le parcours de notre frère Dr Talal. Exactement, c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs sur tout le podcast, parce que on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de gens, ne serait-ce que pour des choses basiques, qui sont la prière, qui sont le Jumu'ah, et qui justement ne le font pas et se disent je ne le fais pas, c'est pas grave parce que je dois travailler. Ce sont des concessions qui peuvent paraître minimes aujourd'hui, mais qui sont en fait très importantes. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais Dr Talal, il est docteur en finance islamique. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Comment tu t'es retrouvé dans la finance islamique déjà? J'avais fait un mémoire sur peut-on penser une économie islamique, et même avant, en classe préparatoire, je m'intéressais beaucoup au marché financier, alors que mes collègues s'intéressaient surtout aux cours, mais bon, j'arrivais à concilier les deux, alhamdoulilah. Et je ne savais pas encore qu'est-ce qui était licite, qu'est-ce qui était illicite, quelles étaient les conditions d'investissement. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir, d'abord à redécouvrir ma religion avec le temps. Et comme tu sais, le climat d'école de commerce, c'est un climat plutôt de fête en réalité. Donc, il faut vraiment être solide pour ne pas être influencé par ça. Surtout les écoles de commerce, plus que les écoles d'ingénieurs, parce que il y a une tendance qui est assez connue dans les écoles de commerce, c'est qu'il y a plus de filles que de garçons. Alors que les écoles d'ingénieurs, c'est l'inverse. Donc, ils viennent faire la fête avec les écoles de commerce. Donc, ils se retrouvent avec des fêtes énormes. Allah al-Musta'an. Donc, il faut être solide, il faut tenir à son digne pour pouvoir s'en sortir. Et petit à petit, avec ce mémoire, peut-on penser une économie islamique, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Je pouvais devenir un grand trader, je pouvais devenir un grand consultant financier, je pouvais devenir un grand banquier d'affaires en fusion-acquisition. Ça rapporte énormément d'argent. Enfin, les gens qui ont étudié avec moi, je connais à peu près leur salaire. Ils travaillent à Londres, ils travaillent à Paris, ils travaillent dans différentes villes. Mais je me suis dit que non, comme ça va pas passer. Donc, j'ai un petit peu vu quelles sont les filières dans lesquelles je pouvais me spécialiser. Il y avait un petit peu l'entrepreneuriat, et c'est cette filière que j'ai choisie quand je suis allé à Aston après une formation un petit peu business et management dans le SCP. Et donc pour le doctorat, c'était toujours ce domaine des marchés financiers qui continuait à me fasciner. Et je me suis dit, si on avait une économie islamique, est-ce qu'on pourrait avoir une bourse? Est-ce qu'on pourrait avoir une bourse islamique conforme avec des parts, avec des gens qui peuvent investir de manière un petit peu publique, démocratisée, on va dire. Et donc j'ai commencé à étudier ça en profondeur et je me suis posé la question, qui était le fil directeur de mon doctorat: peut-on ou existe-t-il un risque de spéculation dans les marchés financiers islamiques? Et donc l'idée c'était de voir déjà comment se structuraient des marchés financiers islamiques, quels sont les produits qu'on pouvait y trouver, les produits qu'on pouvait pas y trouver, le type de régulation, le type de transaction, le type d'organisation. J'ai pu aller en Malaisie pour voir un petit peu la bourse malaisienne qui a un certain nombre de produits, mais limités, très limités, mais quand même de produits dans le domaine de la finance islamique. J'ai pu rencontrer le directeur, le
le comité de supervision de Bursa Malaysia. J'ai pu discuter également avec des gens d'autres pays du monde, de pays du Golfe, etc., tout au long de ce doctorat. J'ai pu interviewer les plus grandes sommités de la finance islamique, de grands chercheurs, de grands directeurs dans le domaine, pour finalement avoir une idée assez précise de la spéculation financière, les marchés financiers, comment cette économie tourne en apparence et en coulisses, et qu'est-ce qu'il fallait en réalité pour que cette économie devienne une vraie économie réelle au service de la société. C'est là où je dis tout le temps, en réalité, l'économie islamique et la finance islamique, c'est quelque chose qui est comme l'islam, une miséricorde pour l'humanité. C'est quelque chose qui peut apporter plus d'équilibre, plus d'humanité, plus d'humilité, plus d'efficacité dans la distribution des ressources et plus de relations humaines, plus de solidarité que le système capitaliste, financier, sauvage, outrancier, matérialiste que l'on vit aujourd'hui et qui se diffuse malheureusement même auprès des jeunes. Donc l'islam serait toujours ce rempart face à la mondialisation, à tous ces mouvements qui sont aujourd'hui anti-humains. Disons que la mondialisation en soi n'est pas, c'est pas un problème en soi, c'est la manière avec laquelle elle est faite. C'est-à-dire que si tu reviens à l'histoire des musulmans, tu pouvais aller de Cordoue jusqu'à Samarcande, quasiment sans aucune barrière douanière. Donc c'était très facile jusqu'à la colonisation qui a tracé ces fameux tracés de frontaliers. Et donc à partir de là, le multiculturalisme, c'est quelque chose qui est dans les gènes de l'islam dès sa naissance. Par contre, la mondialisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire mondialiser les flux de capitaux, les flux de biens et de services, mais pas les flux humains, mondialiser une seule culture au détriment de toutes les autres cultures, mondialiser un seul mode de consommation, un seul mode de vie, surtout un mode de vie qui prend les humains comme étant des facteurs de production. En économie, tout le temps, on nous apprend que le travail, l'humain, c'est un facteur de production. Donc on voit d'abord son aspect matériel productif plutôt que son humanité, sa fitra, sa raison d'être. Ça, c'est pas des choses que le capitalisme mondialisé et libéral prend en compte. Donc effectivement, par rapport à ces déviances financières, spéculatives, des intérêts et de la spéculation prédatrice dans les marchés financiers, l'islam est aujourd'hui à peu près la dernière solution. Et si par là, je voulais revenir à quelque chose de pertinent que tu as dit, j'étais en train de redécouvrir l'islam ou ma religion. C'est ça, parce que il faut savoir que quand on grandit au Maroc, on peut grandir dans plusieurs setups. Et donc, moi j'ai grandi dans un setup où mon père c'était quelqu'un de relativement conservateur, beaucoup dans la spiritualité et dans un setup quand même où tu as la famille et tu as l'école. L'école, système français libéral. Voilà, les relations hommes-femmes, c'était quelque chose de tout à fait standard au sein de l'école. À l'extérieur, non, parce que quand même tu es au Maroc, donc c'est un peu moins standard. À mon époque, aujourd'hui ça a changé, mais malheureusement il y a eu justement cette mondialisation qui impose ce mode de vie qui devient un standard que les gens regardent dans les films et dans les séries. Ils pensent que c'est ça le mode de vie et que à part ça il n'y a pas d'autre mode de vie possible. Donc la redécouverte c'est fait quand je suis venu en France, via un certain nombre de savants, de tauros, etc. Et parce qu'en réalité, quand tu es au Maroc, tu es quand tu ne connais pas bien, dans une bulle et tu fais un petit peu comme fait tout le monde et tu essaies de tirer ton épingle du jeu, mais tu ne réfléchis pas forcément à ta aqida, à ton iman, à ta raison d'être. Tu es plus dans ce qu'on discutait tout à l'heure, tu es plus dans la religiosité, dans le culturel, voilà. Mais quand tu viens en France, tu vois que tu deviens une minorité, est-ce que ce que tu fais, ça tient la route? Est-ce que tu le fais à juste titre? Et c'est là où j'ai commencé un petit peu via des dialogues avec des chrétiens, via des dialogues avec des non-musulmans, via des tauros, des savants, etc., à me rendre compte que, en fait, il y a des choses à réfléchir, et notamment mon domaine, qui est l'économie, qui est un domaine totalement sécularisé, totalement matérialisé et libéral. Quel a été le déclic, Taral? Le déclic, c'était une blague. C'est spécial. On était dans une sorte d'anniversaire d'un
un frère, je pense, enfin, je sais plus c'était exactement qui. Et C'était les anniversaires à l'époque. bah écoute, comme je t'ai dit, c'est cette bulle dans laquelle tu es, dans le tiyar al-am, comme on dit. Et donc on est sorti et il me disait, il me parlait d'un cheikh qui s'appelait Kishk, que j'avais jamais entendu parler. Il me disait, tu sais, Kishk, il leur disait, Yarhamullahu as-saf thani wa thalith wa mawlahuma. Que Dieu fasse la miséricorde au deuxième rang, au troisième rang et ceux qui sont derrière. Et à la fin, il y en a un qui lui a demandé, mais cheikh, le premier rang, qu'est-ce qu'il a? Kullu mukhawarat. rempli de services. L'Égypte, c'était un pays très surveillé. Ouais. À l'époque de Nasser, c'était le marxisme, c'était le socialisme. Et Voilà. Et donc, on exécutait parfois les prédicateurs, les savants. Donc, c'était très tendu. Beaucoup plus que dans les années 90. Et donc, il en a fait une deuxième. Il a rajouté une couche. C'était un double. Il a dit, et tu sais ce qu'il disait d'autre? J'ai dit, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, كان الناس ينتظرون إماما عادلا فجاءهم عادل إمام. Adil Imam, c'est un acteur égyptien très connu, malheureusement aussi pour certaines positions. Il est très drôle, mais malheureusement, il a des positions un peu critiquables. Et donc, l'idée, c'est que un imam juste, imamun adil, c'est l'inverse de adil imam. C'est juste deux mots qui sont changés. Donc, c'est comme si le prénom juste, parce que les gens appelaient au Moyen-Âge, on appelait juste, voilà. Mais juste. Et donc, c'est comme si tu disais, les gens entendaient, imam juste, et celui qui est venu, c'est juste imam. Tu vois? Donc, en fait, en arabe, ça fait beaucoup plus de sens, la blague. Et je suis rentré au Maroc pendant des vacances scolaires, et je me dis, qu'est-ce qu'il dit ce cher? Comment on peut être religieux et drôle? Est-ce que ça existe, ça? C'est pas logique. Normalement, la religion, c'est pleurer, c'est être triste, c'était ma vision de la religion, tu vois. Et donc, voilà. Et je me suis dit, tiens, mais j'étais de passage dans une Qaïsaria, j'ai vu les CD, c'était marqué Kishk, je me suis dit, donne-moi le CD. Et j'ai commencé à écouter. Et Kishk, c'est quelqu'un qui prend ton cœur, il le fait vibrer à ses fers sur le manabir. Donc, c'est quelqu'un qui, ton cœur, s'il est de la pierre, bifadlillah, il le fait bouger, tu vois. Donc, c'est comme ça, c'était le déclic, c'était une blague. Je trouve chacun comment il est. C'est clair. Mais en plus, tu as dit des choses très intéressantes parce que c'est vrai que il y a une différence, en tout cas moi je l'ai ressenti personnellement, on en avait déjà discuté la dernière fois, mais il y a une différence entre la manière dont est appliquée entre guillemets la religion en France et une manière dont elle est appliquée au bled, au pays, que ça tu me dis le Maroc ou l'Algérie, tu vois, surtout dans les milieux un peu lycée français, et puis pas que, même là par exemple c'est le Ramadan. Je sais que quand j'étais petit et que j'allais au bled, et ben ici en France faire le Ramadan ne pas faire le Ramadan en étant musulman, c'est mal vu, et au bled c'est au contraire, c'est un signe d'intelligence, un signe de rébellion, tu vois. C'était quel pays? Tunisie. Ah oui, parce qu'au Maroc, c'est pas comme ça. Non, après c'est pas partout. L'islam sur lequel il pardonne le moins, c'est le Ramadan. Bah après, il a dit les 5 pays du Maghreb, c'est les 5 pays de l'islam. C'est la prière en Mauritanie, le Ramadan au Maroc, etc. Il a distribué. Et donc au Maroc, ça passe pas. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que même la vision de l'islam, je trouve qu'elle est quand même plus proche, entre guillemets, de ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre la religiosité et de la religion. Elle est beaucoup plus proche ici sur l'aspect comportemental, l'aspect vraiment application, que au bled où c'est vraiment juste, comme t'as dit, mettre le foulard, faire la prière, avoir une barbe, et ça y est, on est tous musulmans, quoi. Bah, écoute, franchement, moi, c'est compliqué de faire cette généralisation dans la mesure où déjà, comme tu vois, les pays ont des profils différents et aussi dans les strates sociales où tu parles. Par exemple, ces strates un petit peu élitistes, laïcisées, etc., elles voient la religion comme une sorte de folklore, tu vois. Donc, par exemple, on va jeûner la journée et pour l'iftar, on va faire une soirée andalouse, tu vois, avec la musique et les peut-être un peu de folklore. Donc en réalité, la religion dans ces sphères-là est perçue de manière un petit peu folklorique, si elle n'est pas perçue de manière un petit peu rétrograde. C'est-à-dire, on voit que la religion, c'est quelque chose qui va nous faire retarder. Je pense que ça l'est. Oui, rappelle-toi l'un des présidents de Tunisie, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oui, le Ramadan nous fait baisser 7 points de productivité, donc il nous faut une fatwa
enlever le jeûne, comme ça on peut être un pays productif. Il parlait de djihad économique. Voilà, djihad économique, et Dieu il aime bien les pays développés, etc. Tu connais le discours un petit peu farfelu. Et le savant qu'il a appelé, si même mon rabbin c'était Tahar ibn Ashur, il a dit, quand il est arrivé à la pays, il a dit, je pense qu'il a dit le verset, il a dit le jeûne فليصم. Et il a dit sadaqallah wa kadaba. Attends, est-ce que tu peux la traduire cette phrase? Parce qu'après, il y a des gens qui comprennent voilà, pas. donc il a lu le verset sur le jeûne, et il est arrivé au moment où il dit celui qui voit le mois, eh bien qu'il le jeûne. Et il a dit sadaqallah, Dieu dit vrai, wa kadaba bourguiba, et bourguiba a menti. C'est-à-dire le fait que, voilà, on doit abandonner les piliers de l'islam pour se développer, etc. Ouais. Pas du tout. Aujourd'hui, tu as des pays scandinaves qui ont ramené les heures de travail à 6 heures. Ouais. Et ils ont toujours la même productivité. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas le nombre d'heures de travail. C'est la manière de travailler. Le pire, c'est que, aujourd'hui, on a une manifestation qui s'appelle la Journée mondiale de la femme, etc. C'est le 8 mars. Tu sais d'où vient le 8 mars? L'une des grandes demandes et l'une des grandes manifestations demandées par les femmes le 8 mars, c'était pas de travailler plus ou c'était de travailler moins. Elles avaient trop de travail. Trop de travail. Et ça a été trahi aujourd'hui, parce que c'est l'inverse un petit peu qui est demandé. Donc, le travail, quand on le réduit, on ne baisse pas forcément la production. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'accomplissement, de motivation dans le travail, etc. Là, avant de rentrer, Inch'Allah, dans le vif du sujet, j'aimerais juste que tu répondes à ces questions-là. Par exemple, tout Marocain qui rêverait de venir s'installer en France, quel conseil lui donnerais-tu? D'un aspect mondain, d'un aspect religieux. Et aussi, tout Français d'origine maghrébine, peu importe son origine, qui souhaiterait revenir vivre dans son pays natal, par exemple, le Maroc. Et là, on voit qu'il y a une sorte de hijra, on va dire religieuse, et l'autre, c'est vraiment une hijra économique. C'est plus une expatriation, d'accord? Et l'autre, c'est plus une émigration. Oui, j'ai souvent des gens qui me disent oui, mais si les pays musulmans étaient bien, eh bien, il n'y aurait pas si l'islam était bon, eh bien, il n'y aurait pas de hijra vers les pays européens. Voilà, l'Europe, les États-Unis, le Canada, on vous émigrer là-bas. Non, ce n'est pas lié à la religion. Même les Mexicains, même les Vietnamiens, ils font la hijra économique. Ils veulent changer de pays pour améliorer leur situation économique. C'est une volonté quasi innée chez l'être humain. Maintenant, ce qui se constate, c'est que malheureusement, dans un certain nombre de pays, on prend de moins en moins en compte la diversité culturelle et on est de plus en plus dans une perspective d'effacement culturel pour ceux qui viennent. Et donc, ceux qui veulent venir dans un certain nombre de pays européens et qui sont prêts à vivre en tant que minorité, parfois faire des concessions, parfois être persécutés, écouter des choses qui vont leur faire mal au cœur, etc. Pour peut-être 2 ou 3 années de travail ou 5 années de travail, ça c'est un calcul à faire. Mais ce qui doit un petit peu les titiller, c'est que bon, déjà il y a un certain nombre de pays musulmans qui se développent économiquement à une vitesse fulgurante. Je pense notamment à la Malaisie, à Brunei, à la Turquie, au Maroc. Enfin, un certain nombre de pays se développent à une vitesse très rapide. Et donc les opportunités sont là. Même dans les pays du Golfe, il y a des pays qui se développent très rapidement. Donc les opportunités sont là. Le monde est de plus en plus il est de plus en plus multipolaire. Donc on a de plus en plus d'endroits, et aujourd'hui avec le travail à distance, on peut travailler avec ces pays-là tout en étant dans un autre pays, ça se fait. Et il y a de plus en plus de musulmans. Et moi j'en ai vu au Maroc. Ce ne sont pas forcément des Marocains d'origine. C'est parfois des Français, des Algériens. Ils viennent s'installer. Pourquoi? Parce que dans certains pays, le climat est devenu tellement anxiogène, on a tellement d'affrontements, parce que ça fait le bonheur des médias, parce que tu sais, les médias sont drivés par ce qui drive un petit peu les entreprises capitalistes dans le monde, c'est le profit. Et donc si tu vois que attiser la haine, ça te fait des vues, attiser la haine, ça te fait du buzz, eh bien tu attises la haine. Peu importe la communauté. Aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont à la mode, parce qu'ils veulent pas renoncer à des principes fondamentaux, comme par exemple l'interdiction de l'interdit. Par exemple, celle que je connais le mieux dans mon domaine, tu vois, mais on peut aussi parler du domaine vestimentaire, le hijab, par exemple, etc. Et donc, c'est des principes fondamentaux que les gens pensent que on est là pour imposer une culture ou un mode vestimentaire ou un mode de vie, alors que pas du tout. S'ils contemplent un petit peu ces choses-là, c'est juste un peu plus d'humanité dans un monde devenu
quasi bestial, quasi darwinien, quasiment totalement matérialiste, avec le taux d'inégalité qui explose, les riches qui sont toujours plus riches, les pauvres qui sont toujours plus pauvres, la classe moyenne qui perd du pouvoir d'achat, le chômage, l'oppression, la dislocation des liens sociaux, l'augmentation de la vente des antidépresseurs, le suicide. Et ils devraient réfléchir à 2 fois quand ils contemplent l'islam, laisser de côté la vision médiatique et se poser un petit peu et objectivement dire, mais qu'est-ce que nous apporte l'islam? Aujourd'hui, quand tu lis les propos de Christine Lagarde, par exemple, quand elle était ministre des Finances, en disant que la finance islamique peut nous apporter beaucoup de choses, on peut gagner énormément de choses dans la finance islamique à apprendre. David Cameron qui disait, quand il était Premier ministre d'Angleterre, j'ai envie que Londres devienne la capitale de la finance islamique du monde. Le journal L'Osservatore et du Vatican, c'est dire. Les banques devraient pratiquer la finance islamique pour avoir moins de spéculation, etc. Un dirigeant chrétien un dirigeant chrétien catholique aux États-Unis, l'un des chefs de l'Église catholique aux États-Unis, qui appelle un savant de l'économie islamique, lui dit, tu sais, là, en vérité, les seules vraies banques chrétiennes, c'est les banques islamiques. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, si on se posait un petit peu objectivement, qu'on oubliait les médias, c'est vraiment une miséricorde pour l'humanité. C'est plus de bien-être, plus de sérénité, plus d'humanité, plus de bonheur pour tout le monde, juste en enlevant les outils d'oppression qui sont intrinsèquement liés à ce que j'appelle moi ce nouveau veau d'or. Donc, ce veau d'or qui de toute façon ne cesse de grossir au profit d'une toute petite minorité, et c'est la masse salariale, la masse populaire qui paie les pots cassés via l'inflation, via du travail, voilà, la classe moyenne qui se prolétarise en réalité. Mais en fait, tu l'as dit, il y a une petite minorité, et c'est la même minorité pour les 2 problématiques que tu as citées, que ce soit de la finance islamique, que ce soit de l'immigration, ou la remigration de gens qui veulent aller du pays ou d'Afrique en règle générale à l'Europe. Parce qu'il y a des gens qui bénéficient de ça. Aujourd'hui, si les gens viennent en France pour gagner de l'argent, c'est pas parce que ils veulent venir en France spécifiquement ou dans un autre pays, c'est juste ils doivent, comme tu l'as dit, quitter leur pays. Mais pourquoi ils doivent quitter leur pays? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des intérêts, pour citer personne, en Afrique en règle générale, et qui font en sorte que justement ces pays-là ne s'en sortent pas. Quand tu vois aujourd'hui en Afrique que le Mali, l'un des plus gros producteurs de coton, n'a pas de transformation, ne transforme pas ce coton, il l'envoie et il rachète des villes. Côte d'Ivoire, je crois que c'est le cacao aussi, pareil, le plus grand producteur de cacao, mais ils ne produisent pas de café. Donc, je pense que la problématique elle est là, et dans la finance, c'est aussi exactement la même chose. C'est qu'il y a des gens... Tu veux dire, ils ne produisent pas de dérivés de chocolat. C'est ça. En fait, ils ont le cacao. Ils sont aussi producteurs de café, d'ailleurs. Oui, ça, excuse-moi, t'as raison. En fait, ils produisent le café et ils produisent le cacao, mais ils ont pas le business se fait dans la transformation, la valeur ajoutée. Et ça, elles l'ont pas. Parce qu'ils sont obligés de tout renvoyer. Après, bon, c'est d'autres intérêts. Mais tout ça pour dire que c'est la même problématique qu'on a dans la finance, en règle générale, qui est que t'as des gens, une petite élite, comme tu as dit, qui bénéficient de ce marché-là. Et vu qu'ils bénéficient qui ont un avantage à ce que ça reste, que ce statu quo reste comme ça, il faut en sorte que ça ne continue pas, que ça ne change pas plutôt. C'est ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Il ne faut pas oublier que on est moins d'un siècle après la fin de la colonisation. La colonisation était là pourquoi? Pour les matières premières, pour un certain. Faut oublier un petit peu ce qu'on nous enseigne dans les ouvrages, la mission civilisatrice. Vasco de Gama, c'était un explorateur. Non, c'était un croisé sanguinaire qui a tué un certain nombre de peuples autochtones pour l'objectif d'étendre la présence du Portugal dans le monde. Donc on le présente comme un explorateur, on le présente comme si c'était quelqu'un qui était curieux de découvrir les cultures. C'est mignon, voilà, le mot explorateur. Moi j'ai toujours pensé que Vasco de Gama c'était un grand explorateur. C'est bien, il a fait le tour du monde, voilà, exactement. Qui va aider les gens. La mission civilisatrice, ce qu'on appelle en anglais le burden of white man, le poids qui pèse sur les épaules de l'homme blanc, c'est-à-dire civiliser cette planète. Et en fait, on a une histoire qui est tellement présentée sous un prisme qu'on oublie qu'en réalité la colonisation c'était un rapatriement de ressources de matières premières. Par exemple, le conflit actuellement entre le Maroc et l'Algérie qui est incubé, mais il a ses sources dans le fait que la France, quand elle a tracé les frontières, vu qu'elle n'était plus présente au Maroc, elle était encore présente en Algérie, eh bien, elle a fait en sorte que tout ce qui est Colombe Béchar, etc., soit dans la partie où elle est présente. Mais elle ne pensait pas qu'elle allait se faire éjecter 6 ans plus tard. Donc, elle pensait, pour les Français, la France, c'était un département. Donc, ils devaient étendre au maximum ce département. Et donc, beaucoup de conflits dans le Moyen-Orient, pas juste au Maghreb, mais dans le Moyen-Orient aussi, sont liés à ces fameux tracés qui étaient liés à des intérêts purement économiques, pas du tout
pas du tout culturel, pas du tout civilisateur. Ça c'est au contraire, les orientalistes ont été envoyés dans ces pays pour comprendre. Et là, je cite Lord Cromer, par exemple, quand il parlait des Égyptiens, il disait que, et ça, c'est au début du XXe siècle, il disait que maintenant, l'Égyptien lambda est plus proche de nous que des savants de Hazard. Ouais, et ça, c'est au début du XXe. Que dire aujourd'hui? Donc, en réalité, il y avait une mission culturelle pour comprendre les cultures, pour mieux paver le terrain pour une colonisation économique et militaire. Donc c'est des fins. Quand on veut comprendre l'histoire, la géographie, la politique, les phénomènes sociaux, il faut toujours accepter la complexité. On va pas réduire ça à une chose. C'est du dogmatisme. Voilà. Mais les bénéfices de ce travail-là, ce sont encore des acquis aujourd'hui. Parce que moi, je sais par exemple en Tunisie, le traité qui a été signé lors de la sortie en 56 de la France est toujours valable avec les prix de 56. Tu vois, sur certaines matières premières. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, ces gens-là, ils ont de l'argent, et ils ont une mine d'or. Ils ont un robinet, ils ouvrent, il y a de l'argent qui coule grâce à tout ce système qu'ils ont mis en place. Eux, ils vont tout faire pour se protéger et le garder. Ce qui est normal. Pas leur reprocher au final. C'est leur bébé. Voilà. Maintenant, est-ce que le problème, il est pas, justement, de se dire, c'est un bébé kidnappé. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils l'ont adopté. Ils l'ont pris, ils l'ont mis à leur nom, mais derrière, elle n'a pas la même couleur. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, on va pas leur reprocher de garder de vouloir garder le statu quo et de pas changer. Maintenant, le problème, il est que, est-ce que ce serait pas justement à nous de faire en sorte que ça change? Oui, je dirais que, par exemple, si tu prends un pays comme le Nigeria, sans citer le nom, mais une grande compagnie pétrolière, pour faire passer son pipeline et qu'il soit sécurisé, parce que les tribus, quand elles n'avaient pas une part du gâteau, elles sabotaient un petit peu le pipeline. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des accords avec certaines tribus, certains chefs de tribus, et en fait, ils donnaient l'argent, et en fait, ce qui se passait, c'est que les autres membres de la tribu n'avaient pas leur part du gâteau. Ils voyaient le chef s'enrichir. Et le chef, en général, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait en ville. Il n'était plus dans la tribu. Donc, on perdait d'abord l'esprit sage de la tribu, et ensuite, on créait des animosités. Et ça, c'est quelque chose qui perpétue un petit peu ce système d'oppression. Ça ne veut pas dire que cette compagnie pétrolière représente le pays ou la population du pays d'où elle vient. Elle représente ses actionnaires. Elle représente ses actionnaires. Comme ça, on ne fait pas non plus des amalgames un petit peu généralisateurs. Et donc, à partir de là, c'est effectivement à nous de mieux montrer au monde que, et là, je rapporte une histoire un petit peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, et tu vas arriver chez des gens qui sont des gens du livre. Alors tu leur enseigneras le fait qu'il n'y a d'autres divinités à adorer que Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils t'obéissent, tu leur diras que Dieu leur a imposé 5 prières par jour. S'ils t'obéissent, tu leur diras que Dieu a imposé une aumône légale obligatoire, une zakat, qui sera prise de leurs riches et qui sera redonnée à leurs pauvres. À leurs pauvres, pas à la capitale omeyyade ou à la capitale abbasside ou encore moins à la capitale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était Médine. Ça, c'est très très important. Certains vont dire oui, mais parfois il y avait des envois de zakat, c'était l'excédent. Donc la règle chez nous, c'est que quand on a un peuple, un pays, eh bien, la redistribution des richesses se fait localement. Alors que les empires coloniaux étaient des empires tentaculaires qui faisaient ramener les richesses vers la capitale. Donc, c'est normal que tu aies des savants du 19e siècle, ils partent de Tanta, une ville en Égypte où tu as que du sable et que des maisons en sable, etc., en taïn, etc., en argile, et quelques petites constructions. Et quand il va à Paris, il voit tous les pavés, il voit toutes les routes, il voit tous les immeubles ici. C'est pas vrai, c'est eux qui ont raison. On a raté le train, enfin, on doit revoir cet islam. En réalité, ils ne se rendent pas compte que l'islam, de toute façon, ne donnera jamais une civilisation où tu as un excès d'inégalité flagrant entre le centre et les périphéries, si on reprend l'appellation de l'économiste Samir Amin, qui était d'obédience un petit peu très gauchiste. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit, nous, un petit peu montrer au monde qu'en réalité, on n'est pas les mêmes, tout simplement. On n'a pas cette volonté de dépossession des gens de leur richesse. On est juste là
pour apporter un peu plus de fitra, un peu plus d'humanité, un peu plus d'humilité, un peu plus d'égalité, un peu plus de, en économie, un peu plus de pouvoir d'achat, d'opportunités, etc., etc. Et pas du tout ce que veulent montrer les médias, des gens cagoulés en noir avec en tenant des autres qui sont habillés en orange. C'est pas du tout ça. Et donc, mais bon, si tu dis ça, ça fait pas le buzz dans les médias. Ça fait limite endormir, tu vois. Sauf les gens qui comprennent, bien sûr. Mais si tu montres les cagoulés, ça fait plus de buzz. Si tu montres une bagarre dans une mosquée, ça fait plus de buzz. Si tu montres un pickpocket d'une certaine communauté, ça fait plus de buzz. Même ils peuvent se le permettre parce qu'il y a un déséquilibre de pouvoir où ils peuvent se permettre de dire des choses qui sont très graves et qui vont insinuer des informations dans les esprits des personnes qui ne connaissent pas. C'est ça. Et comme il y a ces déséquilibres-là, on peut rien faire. Prends par exemple le temps d'antenne. Oui. Si on prend par exemple le temps d'antenne et qu'on dit, allez, il y a à peu près 1000 heures de diffusion. Sur ces 1000 heures, combien de minutes, je dis pas en heures parce que ça serait combien de minutes on va pas aller loin, hein. sont données à des musulmans conservateurs qui sont connaisseurs de la religion? On tend vers zéro. Ouais, j'allais dire zéro, hein, parce que de toute façon, même ceux qui ramènent, c'est pas forcément des exégètes, c'est pas forcément des gens qui maîtrisent. Exactement. Donc en réalité, on a envie de maintenir, on a envie de maintenir une situation où on a une sorte de stigmatisation qui fait nos affaires de certaines communautés. Et cette incompréhension, l'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Je vous assure qu'aujourd'hui, les Français qui viennent, en tout cas je parle du Maroc, celui que je connais le mieux, les Français qui viennent au Maroc, les Européens qui viennent au Maroc tombent amoureux des Marocains, de la culture marocaine. Les Espagnols aujourd'hui viennent s'installer d'Espagne au Maroc parce qu'en Espagne il n'y a pas de travail, au Maroc il y a du travail à Tanger, énormément de travail à Tanger, par exemple, parce que c'est proche. Et donc, quand on a cette interaction, on casse des barrières un petit peu. Je voyais une conférence d'un parti, sans le nommer, qui est un peu à droite, très à droite. Quand tu vois il y a que des blancs dans la salle de conférence. Que des blancs. Enfin, moi aussi je suis blanc, mais c'est pas que j'ai un problème contre les blancs. Mais ça montre pas la diversité de la société en réalité. La société n'est pas comme ça. Et ensuite, d'autres qui voient cet afflux d'immigration qui est venu dans les années 60, c'est pas du tout une invasion, un afflux d'immigration. C'était les pays qui s'étaient arrogé le droit de s'installer chez ces gens-là, qui ont eu besoin de main-d'œuvre, parce que eux, ils faisaient de moins en moins d'enfants. Et qui ont eu besoin de main-d'œuvre pour construire leurs pavés et leurs immeubles. Et donc, tu peux pas me dire, moi, je veux le beurre et l'argent du beurre, mais je te renvoie chez toi une fois que j'ai terminé. C'est pas possible, c'est pas tenable. Il n'y a pas des produits. C'est ça. Nous, en tant que musulmans, on doit vraiment mettre en avant ces alternatives. Et parmi ces grandes alternatives, justement, l'économie islamique, la finance islamique, on peut l'appeler la finance éthique, on peut l'appeler ce qu'on veut. Le plus important, c'est que c'est une finance humaine, qui est là pour servir les humains, pas pour les exploiter. Alors, magnifique, je pense qu'on a mis des bonnes bases un peu géopolitiques, géographiques, on a tout mis en place. Mais déjà, il faut quand même qu'on arrive à revenir à la base, parce que là, aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas forcément toutes les connaissances sur la finance islamique et sur la finance conventionnelle. Donc, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi la différence, justement, entre ces deux types de finances? C'est simple. La finance conventionnelle, elle est basée sur une vision matérialisante de l'humain. Matérialiste, c'est-à-dire l'humain est un facteur de production et ce qu'il cherche, c'est maximiser son utilité, ses plaisirs en réalité. Tout ce qui se mesure en termes de plaisir. Je vous renvoie à Jeremy Bentham, John Stuart Mill et d'autres. Et donc, une vision darwinienne de l'économie. Adam Smith, le canard boiteux doit mourir. Donc, les grandes entreprises doivent prospérer, les petites, on doit les laisser mourir. La sélection naturelle. Et la sélection naturelle, une sorte de darwinisme économique, avec cette vision purement matérialiste. Et le critère ultime de succès, c'est les profits. C'est les profits. Donc, à partir de là, on est dans une vision de quasi-exploitation du facteur humain. Et donc, cette vision n'est pas partagée par la finance islamique ou la finance éthique dans la mesure où le critère ultime de succès n'est pas le profit. C'est pas le matériel qui va déterminer est-ce qu'un projet est bon ou pas bon, est-ce qu'il est halal ou pas halal, est-ce qu'il est éthique ou pas éthique. Non, on est beaucoup plus dans la participation. On est beaucoup plus dans le partage. On est beaucoup plus dans la responsabilité. On est beaucoup plus dans la préservation des relations sociales et solidaires. Et ça, c'est des choses qui ne se mesurent pas dans la finance classique. En finance classique, on voit la bourse, on voit ce que fait la bourse, et on voit
quel est le profit qui est annoncé par l'entreprise. Si le profit est bon, le cours de l'action augmente. Si le profit est moins bon, moins qu'attendu, le cours de l'action baisse. C'est le seul critère d'indication. À partir de là, tu me diras responsabilité sociale entreprise, les objectifs de développement durable, le ESG, l'éthique dans les relations, dans les ressources humaines, on va passer on va appeler les employés des ouvriers à employés, ensuite on va les appeler les ressources humaines, ensuite on va les appeler les collaborateurs, ensuite on va les appeler les talents. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours essayer de leur donner des noms un peu plus doux. C'est que de l'image. C'est que de l'image. Parce qu'en fait, marketing, c'est la productivité qui compte. Bien sûr. C'est simple. Tu peux avoir un salarié qui va travailler 10 heures par jour, mais à côté, c'est un salarié qui travaille 5 heures par jour, mais qui te rapporte plus. Bah, tu vas prendre celui qui te rapporte le plus au final. C'est ça. Et là, souvent, je remets au centre de l'équation la question de cette lutte féministe pour les droits des femmes, etc., qui en réalité est une sorte d'extension du capitalisme, parce que, comme le disait Karl Marx et d'autres économistes penseurs, et ils savaient qu'une fois que les hommes deviendraient trop chers, on irait employer les femmes. Et une fois que les femmes deviendraient trop chères, on irait employer les immigrés. On irait délocaliser. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est par extension. Une fois que l'humain deviendra trop cher, on va passer à la machine. Le capitalisme ne connaît ni hommes, ni femmes, ni immigrés, ni blancs, ni noirs. Nous, en islam, on ne dit pas de différence entre un blanc et un noir que par la piété, le taqwa. Et le capitalisme, il dit pas de différence entre un blanc et un noir que par la productivité matérielle. C'est le même pays, mais il est différent. C'est ça. Non, mais on le voit. De toute façon, même dans le consumérisme, quand tu es habillé comme ça, demain, tu vas sur les champs. Alors, tu as deux cas de figure. Si tu rentres à Louis Vuitton et que tu as une bonne sacoche bien remplie, les bras ouverts. Bien sûr. Sinon, c'est les bras ouverts, mais vers la garde à vue. Tu vois, c'est pas la même logique, en fait. Et c'est dû à, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Quelle est ta valeur? Quelle est la valeur que tu vas faire entrer dans mon portefeuille? Mais, alors, c'est vrai. Maintenant, comment faire pour renverser la vapeur? Moi, une des solutions que je vois, c'est l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'éducation financière, elle est extrêmement basse, même au niveau des adultes, bien sûr. Les gens ne savent pas gérer leur argent, les gens ne savent pas même gérer, voilà, investir plutôt, c'est ça que je voulais dire, ne savent pas investir. Maintenant, il faut éduquer ces gens-là, et il faut aussi éduquer les enfants. Et justement, j'aimerais savoir comment ces principes de la finance islamique peuvent être intégrés dans l'éducation financière des adultes et des enfants. Oui, enfin, si on prend la finance islamique, pour la resituer, il faut pas oublier que la finance islamique, c'est une composante de l'économie islamique. L'économie islamique est une composante de l'islam. Donc, la finance islamique, c'est quand on dit, on a des principes fondamentaux tels que l'interdiction des intérêts, l'usure, le veau d'or, l'interdiction de l'incertitude, le gharar, la nécessité de partager les profits et les pertes, donc la justice, l'équité, la nécessité d'adosser les transactions à des transactions financières, des transactions réelles, donc humaniser et ralentir un petit peu ces flux financiers à outrance qui ne servent pas à la société. Donc il faut que la transaction financière soit adossée à un actif réel, et aussi faire des transactions dans des actifs qui sont licites. On ne peut pas vendre, acheter, faire des prestations de services dans le haram. Ça, c'est pour la finance islamique. Si on veut après étendre un petit peu à l'économie islamique, on va faire entrer de grosses composantes telles que al-waqf, qui est une richesse formidable dans l'histoire de la civilisation musulmane. On va faire entrer al-waqf, c'est le fait d'immobiliser un capital pour que son usufruit aille vers les générations futures. Voilà, l'intérêt public, un intérêt spécifié des générations futures, etc. Donc c'est une solidarité intergénérationnelle. On a la zakat, une solidarité intra-générationnelle pour réduire les inégalités, réduire la pauvreté. On a l'assurance islamique, le takaful, pour sortir de cette relation d'animosité entre le client et le fournisseur d'assurance, d'essayer d'arnaquer l'autre partie, d'essayer de déclarer plus de maladies plus de dégâts plus de problèmes que la réalité, et d'être dans une relation comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'Ash'ariyin, c'est-à-dire une relation de solidarité mutuelle. On a également la composante microfinance islamique pour aider les personnes qui ont des très petits profils à sortir de la pauvreté, la capacitation économique.
On a également ce qu'on appelle les banques islamiques. Moi, j'aime pas le mot banque parce qu'il est chargé historiquement. Je dis les institutions financières islamiques. Également, on a les marchés financiers. C'est le domaine que j'ai travaillé justement dans le doctorat. C'est les marchés financiers qui sont là pour financer l'économie et pas pour pomper l'économie tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est l'économie islamique dans son point de vue général. Donc ça, c'était dans un premier temps les principes de la finance islamique. Et ensuite, il faut toujours la resituer pour savoir qu'elle n'est qu'une petite composante dans l'économie islamique et qu'elle ne va pas changer les choses toute seule. Et je pense que la finance islamique, elle pourrait devenir un pionnier dans la finance mondiale. Écoute, le problème, ce qui se passe actuellement, c'est que la finance mondiale est en train de phagocyter la finance islamique et d'instiller ses principes dans les contrats. Voilà. Donc, c'est même pas s'attribuer, c'est qu'elle est en train de défigurer la finance islamique. Donc, il faut faire très attention. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, 2000 milliards de dollars d'actifs financiers islamiques, et on est à peu près entre 1 et 2% de la finance mondiale, il faut savoir que beaucoup de ces transactions sont parfois sujettes à débat. Certaines sont très bien, très bonnes, très nobles, mais d'autres sont sujettes à débat. Du coup, mais de toutes les manières, ça reste un peu plus éthique que la finance basée sur les intérêts. Donc l'idée pour nous, c'est d'enlever ces transactions qui sont dans les zones grises, de les éliminer petit à petit, sans concession, et essayer d'avoir des transactions un peu plus humaines, en conformité avec les principes religieux de l'islam et de la fitra de l'humanité. Et c'est justement, c'est quoi les obstacles aujourd'hui qui font qui bloquent l'évolution ou le spread pas trop le mot en français, pardon. L'extension, merci. L'extension, justement, de la finance islamique, dans le monde. C'est exactement l'un des mêmes obstacles que ceux dont souffrent les pays colonisés après la période de colonisation. Ce qui se passe, c'est que les élites qui sont installées ont encore un esprit, éduqué par le colon. Ah oui. Ceux qui sont restés là. Une culture. Qui sont de la culture. Du colon. Qui sont du pays. Ils sont des noms arabes, Saïd, Othman, Mohammed, etc. Mais ils ont l'esprit du colon. En réalité, leur corps est peut-être dans un pays musulman, mais leur cœur est à Paris, est à Londres, etc. Et donc, les systèmes sont calqués sur les systèmes des ex-pays coloniaux. C'est ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas, dans une certaine mesure, à s'émanciper, certains plus que d'autres. Mais c'est l'une des raisons principales. Eh bien, la finance islamique n'arrive pas encore à s'émanciper de la finance usuraire parce que beaucoup de ressources humaines, de profils de cabinets d'avocats, de contrats sont calqués, sont parfois copiés, sont parfois recrutés. Les avocats, les consultants, etc. pour faire les contrats viennent du domaine de la finance conventionnelle. Pas conventionnelle parce que en réalité la vraie finance conventionnelle c'est la finance islamique. L'autre est une finance déviante qui a remis au centre du jeu le veau d'or, les intérêts qui étaient interdits par les catholiques, par toutes les églises chrétiennes, par les juifs, par toutes les religions quasiment, par toutes les religions monothéistes, pas quasiment, et aussi même par les sages, Aristote, etc. Un certain nombre en tout cas sur ce point, il était sage. Et donc à partir de là, oui, parce que il dit pas que les choses. Donc, faut savoir filtrer. Voilà, exactement. Donc du coup, on doit s'émanciper davantage, on doit se former davantage aux transactions, au fiqh al-mu'amalat. On ignore beaucoup au fiqh al-mu'amalat. On a laïcisé le domaine de l'économie. On doit remettre l'éducation financière islamique au centre de l'éducation. Aujourd'hui, moi, je vois dans les pays occidentaux, l'usure, le monde de l'usure a attaqué les écoles. Et on commence à faire ce qu'on appelle de l'éducation financière. Comment s'endetter, comment traiter avec la banque, comment ne pas trop s'endetter. Parce que attention, lui, il a pas envie que tu t'endettes trop, parce que si tu t'endettes trop, tu vas pas rembourser. Lui, il a envie que tu t'endettes au maximum, tout en restant solvable. Les fameux 30%. 30, 40, ça dépend. Bref. Donc, l'idée, c'est que le maximum du monde soit sous un maximum de dettes. Ça, c'est le monde capitaliste idéal pour les corporations multinationales. Et surtout pour les grandes banques. Même les corporations, parfois, souffrent de ça parce qu'elles ont des dettes de plus en plus importantes. Même les pays souffrent de ça. Aujourd'hui, ils ont dépassé 100% de dettes. Et donc, le jour où la finance islamique pourra devenir une finance islamique vraiment éthique, sans concession usuraire ou de façade, le problème, c'est qu'on a des opérateurs de finance islamique qui sont encore dans l'esprit de complémentarité, conciliation.
Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans l'esprit du 19e siècle. On est quand même, il y a une petite fascination pour la finance usuraire. Regarde les sièges des banques, comme ils sont grands. Regarde les banques, comme elles sont étendues. Regarde. Non. Ça, c'est de la façade. Ils connaissent juste une partie de la vie d'ici-bas. Et ils ne comprennent pas les implications dans l'au-delà. Et donc, à partir de là, les implications, moi, je les vois ici-bas. On voit les implications de l'usure et de l'intérêt ici-bas, dans tout ce que ça implique comme pollution, comme inégalité, comme inflation, comme perte de pouvoir d'achat, comme chômage, comme guerre, comme déculturation, beaucoup d'implications qu'on voit et qu'on peut expliquer par ailleurs. Donc, à travers les ressources humaines, ça pourrait être, on va dire, un levier exact. pour rééduquer la communauté musulmane et que les gens soient prêts aussi à se sacrifier. Par exemple, des frères qui ont étudié la finance, ils ont des très hauts niveaux. C'est difficile de faire marche arrière. Ouais, en fait, c'est les profils avec qui je trouve le plus de... Hier, j'ai reçu un message. Le frère me dit, écoute, je suis un professionnel de la finance ou finance de marché. Les bancs, les bourses. Il m'a dit, je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Mais le problème, c'est difficile d'étudier 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et de se dire, mais en fait, j'ai étudié le haram. Écoute, donc Dieu, si vraiment tu mets dans ton cœur la piété, il te donnera une porte de sortie. Elle peut être dans ton domaine, passer de la finance à la finance islamique, mais elle peut être dans un recyclage dans un autre domaine. Quand tu fais de la finance, tu es très intelligent, tu es très bon en maths, tu sais trouver des opportunités, tu peux exceller en entrepreneuriat, en e-commerce, en beaucoup de choses. Donc n'essaie pas de rendre la finance usuraire halal. Le trading de gaspillage, le trading inutile, n'essaie pas de faire carrière dans ce domaine. Tu rentres dans un sentier obscur. Mais d'un autre côté, j'ai remarqué aussi qu'on avait des frères qui avaient des profils très très intéressants, mais ils ne voulaient pas tomber dans le haram, et il n'y avait pas une alternative à cela. Ils se retrouvaient à faire prof de maths, par exemple. Alors que c'était un grand statisticien. Ça, c'est une sorte de recyclage. Il limite les dégâts, celui-là. Oui, il limite mais ce les qu'il dégâts. faut faire en réalité, c'est de exploiter aussi. Voilà. Ses compétences, ses talents. Se former à la finance islamique et aider les frères à créer des alternatives, que ce soit ici ou ailleurs. Les nouvelles entreprises, les plateformes de paiement islamique, comme Laymoun, par exemple, les assurances Takafoul, il n'y en a pas aujourd'hui. Les fonds Waqf, il faut développer ça, il faut développer cette culture. Les soukouk, il faut développer cette culture pour permettre aux musulmans de financer leurs projets. Plein de musulmans ont envie de se faire financer. Pas beaucoup d'alternatives. Les plateformes de crowdfunding islamique, il faut que les frères utilisent leurs compétences financières et juridiques pour sortir et concilier ces principes éthiques et humains de l'islam en pratique et avoir des produits. Ça peut aider énormément la communauté. Ça va passer par et même les non-musulmans. Ça va aider mais ça va passer par le sacrifice. Dans un premier temps. Mais c'est le sacrifice et c'est l'éducation aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, le profil dont vous disiez, c'est un des profils que j'ai aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ingénierie financière, modèle aléatoire. Donc j'ai fait de la finance de marché, je vais faire analyse quantitative à la base. Sauf que, en ayant mis le pied, avant justement d'être trop aspiré et de pas pouvoir faire marche arrière, c'est là où je suis reparti en arrière et que j'ai fait de l'entrepreneuriat. Mais, et le problème, c'est que ça peut être intéressant. C'est toi qui dois nous raconter ton histoire. On a quasiment la même histoire tous les deux, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc c'est pour ça que c'était marrant quand tu racontais. Mais je sens que, je comprends ce qu'il me dit. Des invités, tu m'as caché. Justement, moi je suis là, je suis pas l'invité, je suis tout le temps là. Donc je vais distiller petit à petit mon histoire. On connaît le sujet du prochain podcast. C'est toi l'intervieweur. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sors à ce moment-là, par exemple, moi à l'époque, j'étais à Jussieu, et la seule alternative sur la finance islamique qui existait, c'était le Dauphine, le master de Dauphine. Sauf que aujourd'hui, quand il réfléchit, le master de Dauphine, ok, c'était, je sais plus, c'était qui géré, je crois que c'était Al-Karoui. Non, c'était pas Al-Karoui, c'était l'autre master. Bref. Et Dauphine, tu te dis, ok, c'est la finance islamique, mais est-ce que vraiment derrière l'intérêt il est que ce soit la vraie finance islamique? Enfin, je dis pas que c'est pas vrai, hein. Je dis juste que tu te poses des questions parce que c'est Dauphine et que c'est un peu étatique, c'est un peu, voilà, tu sais pas trop. Mais est-ce qu'il manque pas justement un éventail de formation sur ces sujets-là pour pouvoir récupérer ces personnes-là qui se disent non, c'est pas ce que je veux parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, et justement pour pouvoir aller dans cette direction-là et continuer quand même dans leur chemin de la finance et de pas perdre le bagage qu'ils ont pu avoir sur ces 15-20 ans d'études, tu vois. C'est ça, en fait. C'est difficile de renoncer à ça, mais justement, cette partie reformation, moi je l'appellerais reformation pour ces gens qui sont déjà dans ce domaine ou qui veulent le découvrir. Je travaille dessus personnellement. On a déjà une formation en arabe
Et là, on est en train de travailler sur une formation en français qui sera bientôt, j'espère, Inch'Allah, disponible. Mais il faut que ça se multiplie. Ouais. Il faut que cet esprit, même si c'est pas une formation longue, complexe, approfondie, ou intermédiaire comme ce qu'on va faire, ça peut être juste une formation de base d'éducation financière. Par exemple, une petite silsila de 3 doros que l'Arhamid peut faire ou n'importe qui peut faire sur les transactions, la jurisprudence des transactions. Les gens ne savent pas que tu n'as pas le droit de vendre quelque chose que tu n'as pas, sauf des exceptions rares. Ils ne savent pas. Le fameux dropshipping. Donc aujourd'hui, comme on disait, le dirham et le dinar, enfin l'argent, l'euro, est devenu la règle qui te dit est-ce que c'est halal ou haram. Non, c'est pas parce que ça apporte de l'argent que c'est halal. C'est pas parce que ça n'apporte pas d'argent que c'est haram. C'est un peu plus complexe que ça, un peu plus profond que ça. C'est vrai. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Peut-être que, Hamid, tu peux me répondre aussi. Pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai mes enfants qui font des cours d'arabe. Ouais, ils font ça, ils sont petits. Et est-ce que justement, on peut pas commencer cette éducation financière en essayant d'aller discuter avec les écoles de cours d'arabe pour les petits et leur donner quelques notions, tu vois, dès la jeunesse pour qu'ils grandissent avec. Et justement, en leur apprenant les bases aujourd'hui, donc ces petites graines qui demain deviendront des arbres avec des troncs bien solides. C'est très important parce qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi j'insiste beaucoup sur cette partie de fiqh al-mu'amalat en islam, des interactions en général et des transactions en particulier, parce que malheureusement, cette génération va se retrouver dans un monde de l'ostentation. On y est déjà d'ailleurs, des influenceurs, du paraître, etc. Et donc, l'appât du gain sera trop fort et beaucoup vont tomber. Ce qu'on a envie, c'est que si on en a qui tombent, au moins qu'ils aient une bouée de sauvetage. Mais on n'a pas envie que les gens tombent. Mais ce qu'on dit, c'est s'ils tombent, qu'il ait une bouée de sauvetage. Au moins qu'ils fassent pas du haram. Tu vois, s'il accumule d'argent, que ce soit dans le halal. Mais l'idéal, c'est de pas tomber dans cet appât de trop accumuler pour accumuler. Il faut que ce soit un moyen, pas une fin d'argent. Et donc, à partir de là, pour le public plus jeune, il faut modeler le discours un petit peu, il faut l'adapter, mais bien entendu, il faut que l'éducation financière se fasse. De toute façon, aujourd'hui, moi je discutais avec un jeune sur la question des formations, et il me dit, pour apporter un intervenant extérieur à un lycée, il faut une myriade d'autorisations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'école, c'est un bras de l'État. Donc l'État doit véhiculer son message. Si toi tu es d'accord avec 98% des messages de l'État, mais il y en a 2% avec lesquels tu n'es pas d'accord, tu n'as pas de place d'expression à l'école. Donc du coup, ce qu'il faut dire, c'est que cette éducation doit aussi se faire dans les structures privées, particulières, les associations, pour que l'enfant ait une autre vision, une vision alternative, et que s'il y en a un qui vient à l'école lui dire, écoute, voilà comment tu peux faire un prêt à intérêt, voilà comment tu peux t'endetter, voilà comment tu peux utiliser l'effet de levier, eh bien, il y a une autre voix en face qui lui dit, bah, écoute, on peut faire de la finance autrement, plus éthique, plus humaine et plus dans l'intérêt de tous. Et c'est ce qu'ils ont fait, les musulmans, lorsqu'ils ont propagé la da'wah en Indonésie, en Malaisie, c'était avec fiqh al-mu'amalat et spécifiquement le commerce. Et énormément de personnes ont embrassé l'islam, non pas comme certains le propagent avec des expéditions, avec le safe. Non, le pays le plus peuplé au monde aujourd'hui de musulmans, c'est l'Indonésie. C'est par le commerce et la da'wah. Le commerce et la da'wah. Donc on voit ici la puissance du commerce et la puissance de la finance islamique. Donc la finance islamique a toujours existé, c'est ça, mais elle a disparu. Et là, il y a des gens qui peuvent se dire oui, mais on va peut-être exploiter la finance islamique. Non, ce qu'on dit, c'est que même le non-musulman, même le non-musulman, s'il fait de la finance islamique et s'il opère dans un cadre économique islamique, retrouvera sa sérénité et son humanité beaucoup plus que dans un système capitaliste inégalitaire qui exploite l'humanité. C'est clair. Mais moi, je le vois en fait la finance islamique aujourd'hui comme un produit. Alors pourquoi je dis comme un produit? Parce que ça peut un peu choquer, tu vois, de dire le voir comme ça. Parce que aujourd'hui, la finance déviante, comme tu l'as appelée, elle date pas d'aujourd'hui. Déjà de l'époque de Sayyidina Isa, Jésus, il les appelait les marchands du temple. Oui. Donc ça existait déjà à ce moment-là. Dans le Nouveau Testament, c'est peut-être la seule fois où il s'est mis dans une colère très grande. C'est ça, exactement. Ouais. Donc ça fait longtemps que comme on dit en arabe, ils donnent ils mettent leurs racines de plus en plus profondément. Donc ça va être dur de déraciner ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit les prendre comme un produit business. Il faut le faire adopter par ses clients. Le faire adopter par ses clients, c'est que tu dois d'abord, dans un premier temps, toucher les personnes qui représentent le plus ta cible. C'est ça.
qui sont eux qui sont eux ceux qui sont dans les écoles déjà musulmanes, parce que ils sont déjà dans une logique où l'islam c'est important. Et après, petit à petit, il y aura des preuves de concept qui vont faire en sorte que ça marche. Maintenant, ce que je veux dire, tu en as parlé tout à l'heure sur le bienfait qui est présenté dans l'endettement. Aujourd'hui, c'est présenté comme un signe de bonne santé financière, en fait, l'endettement. Tu vois, c'est comme ça qu'on le présente. Aujourd'hui, c'est normal. Tu vois, le crédit, etc. C'est bien parce que tu peux faire un effet levier, tu peux justement investir, faire des achats, etc., etc. Mais pour nous, les musulmans, faire un crédit, c'est interdit. Il n'y a pas de discussion, en fait, dessus. Faire ça, on peut pas dire. Comme crédit à intérêt. Un crédit à usuraire, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, parce que je parlais de ce projet-là. Au contraire, le crédit sans intérêt. Le crédit sans intérêt, c'est comme Hasanat. Et même si il te dit si la personne ne peut pas te crédit sans intérêt, attention, on parle pas avec les institutions qui te disent crédit sans frais ou sans 0%. Non, ça, ils font rentrer un organisme usuraire tiers, ça c'est pas bon. Non, on parle entre deux frères. Oui, voilà, entre 1000 nous. euros, il lui rend 1000 euros. Voilà, et après, t'as des intérêts, même si c'est même mieux pour toi de lui dire, hey, tu peux pas me rembourser, garde. Ce qui s'appelle le prêt gagnant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, donc ce prêt-là, il est interdit. Mais il y a des gens qui disent, voilà, dans certaines conditions, si c'est, tu vois, je sais pas moi, si c'est ta maison, mais que t'as pas de truc, nécessité, darura, etc. Et sur ça, est-ce que tu peux nous éclairer un peu, peut-être comme tu as dit, nous donner une petite image assez globale du crédit pour que les gens comprennent bien d'arriver, comment ça fonctionne, et nous donner ton avis dessus. Ok, déjà sur la question de la dette, effectivement, est-ce que tu penses qu'une entreprise qui passe son temps à encaisser des profits nuit et jour sans faire le directeur de la banque il dort et les intérêts tournent. Ok. Donc le sans risque, sans effort, sans valeur ajoutée, est-ce que tu penses qu'il va te dire c'était quoi l'histoire? Bref, il va venir te présenter la chose en te disant je vais venir t'asservir un petit peu plus. Je vais venir te lier les pieds et les poings un petit peu plus. Bon, voilà, c'est juste un prêt. Non. Il va te dire, écoute, et toi tu es un financier, tu sais ça. Une entreprise doit faire l'effet de levier. Une entreprise qui va que sur de l'autofinancement n'exploite pas son potentiel. Avec des mots techniques séduisants. C'est claquant, tu vois. Donc ça te dit, toi tu es un jeune étudiant, tu vois, ça, l'effet de levier, c'est incroyable. Ah, mon frère, c'est du jeu. Ouais, mais l'effet de levier, un effet, c'est séduisant comme concept, mais en réalité, tu vas rien lever à part tes péchés. Ouais. Tu vas lever tes péchés. Et donc, le riba, effectivement, une des définitions simples aujourd'hui, enfin, le riba douyoun, en tout cas, riba douyoun, c'est une autre catégorie, mais riba douyoun, on peut le définir simplement comme étant, tout prêt qui implique un bienfait, un usufruit, un supplément, une faveur préconditionnée, c'est-à-dire, qu'on a conclu avant le prêt. Tout prêt qui implique un bienfait, un usufruit, une valeur, une faveur préconditionnée de l'emprunteur vers le prêteur, alors c'est du riba. C'est simple. Si tu prends cette définition, tu essaies de l'appliquer. Et la faveur, si elle est préconditionnée, qu'elle vienne de toi ou d'un autre. Et c'est là où on va vers le crédit gratuit, qui n'est pas vraiment gratuit. Le frigo, il fait 1000 euros. Il te dit c'est 1000 euros cash, 1000 euros à échéance. Mais en réalité, à échéance, si tu le prends à échéance, il y a un organisme tiers qui va venir, il va te payer 960. Et toi, tu vas lui rembourser 1000. Donc le prêt c'est 960, toi tu rembourses 960 et le propriétaire du frigo il a remboursé 42 livres. Tu vois, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Donc en réalité, si tu prends cette définition que tu l'appliques, tu vas pouvoir t'éloigner dans une certaine mesure. Après pour la nécessité. Excuse-moi, est-ce qu'aujourd'hui le 10 fois sans frais, est-ce que ça a été un moyen pour venir séduire les musulmans? Je pense que ça a été pas juste les musulmans. Moi je parce que les non-musulmans n'ont pas de problème. Moi, je pars du principe que le capitalisme, il n'est pas immoral en soi, il n'est pas moral en soi, il est amoral, il s'en fout. Que tu sois blanc, noir, jaune, métis, musulman, chrétien, bouddhiste, il va tout faire pour que tu puisses t'endetter plus, acheter plus et produire plus. Il se trouve que les musulmans lui posent problème côté usure. Mais c'est pour ça qu'on voit énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'intéressent au marché musulman et se disent voilà, aujourd'hui le marché il est saturé, on a pu prospecter tout type de consommateurs, il nous reste le dernier rempart, c'est ça, le musulman. Comment est-ce qu'on va le séduire? Parfois moi je tombe sur des sites
les paris sportifs, quelque part, ça peut être islamiquement religieux. Les paris sportifs. Tu vois? Et tu trouves des sites qui se spécialisent là-dedans. Ils te mettent des choubouettes dans la façon de, vraiment de relater cela. Ça, c'est ceux qui te disent 14 siècles de savants et toute une génération de compagnons n'ont pas compris le Coran, en fait. Et moi, je vais venir te l'expliquer après 15 siècles. Donc, ouais, donc pour revenir au ribé, la question aussi que les gens se posent, c'est imaginons que moi je te vends quelque chose avec un intérêt. Et toi tu l'achètes chez moi. Comment vendre avec intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te vends en te faisant un crédit par intérêt. Je te vends un produit, comme on a dit, 10 fois avec frais. Ok. Ouais. Je te vends je sais pas, moi je te vends ce micro, il vaut 100 €. Je te dis, si tu l'achètes en plusieurs fois, bah tu vas me le payer à la fin 150 €. Ça, c'est pas un problème tant que c'est juste entre toi et le frère, ou entre toi et l'organisme, qu'il n'y a pas un organisme financier qui rentre dans la transaction. Et que tu possèdes le micro. Oh, bien entendu, bien sûr. Non, bien sûr, oui, ça c'est la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Si moi je suis une entreprise et que je vends, je sais pas moi, je vends du coaching, et si la personne me paie en plusieurs fois, elle paye plus cher. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Ibn al-Mundhir a rapporté l'ijma' des savants sur le fait que ça c'est licite, dans la mesure où quand le riba, rappelle-toi la définition, tout prêt. Là, tu n'es pas dans un prêt, tu es dans une vente. Donc, tu as recollé l'économie réelle à la finance. Donc, du coup, le micro, il est à moi. Que je le vende à 100, à 110, à 120, à 150. Le prix qui change en fonction de comment tu payes, tout ça, c'est de la négociation. Parce que tant que tu n'as pas signé un contrat, tout ça, c'est de la parole. Okay. C'est de la parole. Donc, ouais, fais-le-moi à 150, non, je vais te payer 145, bon, allez, d'accord, 145, tout ça, c'est de la négociation. Le moment où tu signes, tu n'as plus le droit de changer le prix. Tu vois? Donc là, on est dans la liberté commerciale, c'est-à-dire j'ai le droit de vendre ce que je veux, au prix que je veux et à l'échéance que je veux, tant que c'est halal. Okay. Mais de toute façon, les deux principes fondamentaux en finance islamique, c'est la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc, tu n'atteindras la croyance que quand tu voudras à ton frère ce que tu aimes pour toi. Ça, c'est une première chose. Le deuxième principe encore plus fondamental, c'est la darar ou la dara. Qu'on te fasse pas de mal, mais ne fais pas de mal non plus. Donc, il faut toujours être dans la juste mesure. Et de toute façon, si tu fais des pratiques trop chères, le marché, il va te tuer et tu vas avoir des concurrents qui vont venir et vont te prendre ta part de marché. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et en plus, tu as le droit, quelque part, il y a une compensation pour toi, parce que l'argent, tu vas pas le toucher tout de suite, c'est ça. Au lieu de toucher 100 € tout de suite à l'instant dans les doigts, tu en as besoin. Tu lui dis, moi, je te fais un target, c'est-à-dire vente échelonnée. Et bien, pour compenser ce manque d'argent au moment instantané, tu me paieras. Parce qu'il y a des gens qui se font une illusion et ils pensent que le temps n'a pas de valeur en islam. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Au contraire, l'islam est la religion qui valorise le plus le temps. Une minute de contemplation de ibadah vaut, regardez Laylatul Qadr. Khayrun min alf shahr. Laylatul Qadr est mieux que 1000 mois. Donc, à partir de là, le temps est ultra valorisé, il est précieux. La minute que tu passes en dehors de dhikrullah, en dehors de la contemplation, en dehors du halal, elle est problématique dans ta vie. Donc, non, le temps a une valeur. Et même dans l'économie islamique, le temps a une valeur, mais il faut toujours l'adosser à l'économie réelle, à l'investissement. Donc, si tu fais un prêt pour acheter une maison, à échéance, c'est pas comme quand tu achètes une maison à échéance. Pourquoi? Parce que le prêt, tu peux le composer, le reprêter à l'infini. Alors que la maison, tu peux pas la reprêter. Tu fais la vente, c'est terminé. Et en plus, dans le prêt intérêt, tu as des pénalités de retard. C'est interdit en finance islamique, ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui font recoller la finance à l'économie. Non, mais c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que, pour être honnête, moi, je le savais pas. Et là, je pense que la majorité des gens avec qui j'ai pu discuter sur ce point-là, la majorité des gens pensent que c'est haram, quoi. Si le prix varie avec le temps, c'est des intérêts. C'est ça. Ça, c'est une grosse erreur. Alors, comment tu définis justement l'intérêt? Tu fais le prix que tu veux, tant que c'est avant la signature du contrat. Okay. Une fois signé, ça y est, c'est verrouillé, c'est dans une cage. Et comment tu définis l'intérêt? On l'a défini. Tout prêt qui implique un bienfait, une faveur matérielle ou immatérielle de l'emprunteur vers le prêteur, préconditionné, alors c'est de l'intérêt. L'intérêt, c'est ziyada makhsousa fi amwal makhsousa, si tu veux le faire, tu vois. Ouais. Donc, si tu veux la jurisprudence, c'est ziyada makhsousa fi amwal makhsousa. Mais pour faciliter, on donne la définition sur laquelle les compagnons ont fait l'ijma', un ijma' qui est rapporté de l'ensemble des savants, de la part de Ibn Abdul Barr, de Ibn Qudama, de Ibn Taymiyyah, d'un certain nombre de savants, qui ont montré qu'il y a ijma' sur le Ibn Abdul Barr, je suis pas sûr, c'est surtout Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, d'autres savants, Ibn al-Mundhir également, sur le fait que kullu qardin jara naf'an mashroutan min al-muqtarid ila al-muqtid fa huwa riba. D'accord. Et le consensus des savants a été rapporté sur ça. On le rapporte en tant que hadith, mais il est valide.
Parce que là, Karim, ce que tu fais, toi, avec, par exemple, avec Talal, c'est une vente. Mais s'il y a une tierce personne qui vient s'intégrer dans ce système-là, c'est là où ça devient un prêt. C'est ça. C'est là où il faut faire la distinction. Parce que lui, il prend, moi, j'arrive à imaginer, toi, tu viens, Voilà. tu lui donnes de l'argent. Moi, là, je vends pour pas. que lui, il achète chez moi. Ni je vends, ni j'achète. Ouais. Moi, je prête et j'emprunte de l'argent. Toi, en fait, lui, il là va où acheter je chez deviens- moi. Là où je Lui, rentre il dans va une acheter chez moi. Toi, tu vas lui dire, OK, lui, toi, tu vas l'acheter 100 euros. Tiens, 100 euros. Mhm. Mais moi, au lieu de toi, tu le rembourses, tu le payes 150 euros en plusieurs fois. Bon, moi, tu me payes que 120 euros. Et toi, t'es juste arrivé, t'as prêté de l'argent, tu t'es mis sur le Ouais, côté, t'as je suis gagné arrivé 20 à euros. emprunter. C'est moi. Voilà. Non, mais je veux, en fait, je veux le simplifier, tu vois, au maximum pour que ce soit le plus clair possible. Non, c'est très bien. Après, cette question un peu plus intéressante pour moi, mais je pense que ça va intéresser d'autres personnes, c'est par rapport à l'entrepreneuriat pour des gens qui veulent monter leurs entreprises. Comment quels sont les conseils que tu peux donner à une personne qui veut monter sa boîte, qui a besoin de financement, pour rester conforme, justement, à la charia? D'abord, la première chose, c'est deux athars qu'on rapporte de Omar ibn Khattab et de Ali ibn Abi Talib. Celui de Omar, c'est celui qui ne se renseigne pas, qui n'apprend pas le fiqh des transactions de la religion, ne rentre pas dans le marché. Parce que c'est sûr qu'il va faire du haram, c'est quasiment sûr. Ensuite, Ali ibn Abi Talib dit, celui qui n'apprend pas le fiqh des transactions, le fiqh dans les relations commerciales, va se trouver dans le riba, il va s'y retrouver. Il va y rentrer. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et l'imam Bukhari, dans son fameux Sahih, l'un des chapitres, c'est al-ilm qabla al-amal. D'abord, tu te renseignes. Et ensuite, tu fais. Aujourd'hui, on fait de l'argent et après, on se dit, c'est haram. Maintenant, je fais comment pour le rendre? On a un peu les mêmes problèmes avec le mariage. On se marie. Et après, on réfléchit. Ah, mais tu vois, ça va être la problématique OK, il manque peut-être des supports de formation. Oui, en tout cas, nous, on y travaille de notre côté, mais j'espère que ça se Mais oui, il y aura une formation prochainement, Inch'Allah. Alors, maintenant, pour l'entrepreneuriat, le plus important, il faut revenir aux gens de l'expertise. C'est-à-dire que ceux qui peuvent faire une formation spécifiquement en entrepreneuriat, il faut aussi bénéficier de leurs compétences. Ceux-là, ils sont plus connaisseurs dans les asbab. Donc, du coup, il faut apprendre, il faut se renseigner auprès des experts de l'entrepreneuriat, mais comme tu connais tes principes financiers, tu pourras filtrer. Tu pourras prendre ceci et rejeter cela. Donc, et j'encourage l'entrepreneuriat. Bien sûr, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais c'est quelque chose qui est à encourager et c'est quelque chose qui peut largement aider la communauté à s'émanciper financièrement. OK. T'as parlé de plusieurs produits financiers, Soukouk, Murabaha, etc. Est-ce que tu peux nous, entre guillemets, lister les plus importants et nous expliquer en quoi ils sont intéressants? Écoute, les Soukouk, ce sont des certificats d'investissement. En fait, c'est des véhicules de financement qui permettent à quelqu'un qui veut lever des fonds de se faire financer. Donc, par exemple, un État veut construire un pont, il peut émettre des Soukouk, et les porteurs de Soukouk seront propriétaires du pont qui sera construit et pourront encaisser les frais de passage dans le pont. Donc, c'est un véhicule qui permet de financer à peu près tout et n'importe quoi. Ça remplace les obligations usuraires. Après, tu as tous les produits classiques qu'on connaît dans le fiqh, le musharaka, le partenariat, l'association, le participatif, qui remet au centre du jeu la justice, le mudaraba, là où il y en a un qui apporte le capital, l'autre le travail, l'ijara, qui est le salariat, la location de services, ça c'est connu, l'istisna, qui est la vente sur plan ou la vente d'un produit qui sera confectionné plus tard, avec un paiement avant la confection, salam, le fait d'acheter un produit, de payer plus tard, sous certaines conditions, à réviser bien sûr, à revoir sur Internet, c'est très accessible. Et la murabaha, qui est, quand elle contient la promesse contraignante et Hamish al-Jiddiya, la marge de bonne foi, est une transaction qui a été rendue licite par certains, d'autres disent qu'elle n'est pas licite. C'est un peu une zone grise dans la murabaha. Voilà. Avec ces deux points, avec la promesse contraignante et la marge de bonne foi. OK. On va bientôt terminer. Je veux juste revenir sur un cas un peu plus concret. Aujourd'hui, les musulmans en France veulent investir. Il y a des gens qui ont de très bons postes, qui travaillent, qui ont de l'argent, qui veulent investir. Il y a beaucoup de choses dans les investissements qui sont possibles.
il y a les actions en bourse, il y a la crypto-monnaie, il y a aujourd'hui, là, c'était un parlement, c'est les ETF. Comment est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, une personne qui a, je sais pas, moi, entre 10 000 et 100 000 euros et qui veut investir, sur quoi il peut aller, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que ce reste un investissement qui soit conforme avec la charia? Okay. Sur ça, ça prend un petit peu de temps, mais disons que j'ai fait une petite vidéo de 20 minutes qui détaille ces points-là, qui s'appelle Investir halal au 21e siècle. Et la formation détaillera ça un petit peu. D'une manière générale, pour tout ce qui est ETF, tout ce qui est ETF papier, c'est-à-dire derrière lesquels il n'y a pas de vrais achats d'actions, mais qui sont juste des promesses de réplication, de variation boursière. C'est des obligations, c'est ça? Non. Les ETF qui te disent, par exemple, un ETF sur le CAC 40, si le CAC augmente de 5%, je te rajoute 5%, s'il baisse de 5%, je baisse de 5%, mais il n'a pas acheté de l'action du CAC 40. Ça, c'est du maïs. Okay. C'est du jeu de hasard. Spécule. Voilà. Enfin, toute spéculation n'est pas maïs, mais disons que ça se rapproche. S'il y a achat d'actions, alors il faut que les actions ne soient pas des actions d'entreprise qui donnent ou qui prennent du riba, selon le critère de Majma' al-Fiqh al-Islami. Ça, c'est très important. Donc, S&P 500, CAC 40. Quasiment. C'est impossible. Il y a trop d'entreprises dedans. C'est ça. Donc, il faut cibler aujourd'hui. On en a de plus en plus des plateformes qui mettent en avant ce genre d'actions. Dans les pays du Golfe, on a ce qu'on appelle l'assoum naqiya, les actions propres. Donc, ceux qui ont accès aux pays du Golfe, il est possible d'acheter des actions d'entreprise qui ont zéro riba, ni en donnant, ni en prenant. Mais aussi l'entreprise de votre voisin, si c'est quelqu'un qui a zéro riba, pourquoi ne pas investir avec lui? Enfin, le private equity, enfin, le gré à gré aussi. Enfin, on n'est pas obligé d'investir en bourse, on peut investir dans la communauté, et c'est encore mieux que la bourse, parce que c'est la communauté qui va profiter de vos fonds. Et diversifier, ne pas tout mettre dans le même véhicule, parce que parfois il y a des gens malhonnêtes, etc. Donc il faut diversifier un petit peu les pistes d'investissement, voilà. Et dans des entreprises qui ne font pas de riba et dont l'activité principale est halal. Voilà. Après, s'il y a un revenu accidentellement qui est fait de manière haram, eh bien, il faut purifier le dividende de la proportion de ce revenu. Il ne faut pas que ça soit une politique de type oui, je vais faire un hôtel et une boîte de nuit. Non, c'est pas possible. Tu peux pas investir là parce que c'est une politique. Donc, par contre, s'il arrive qu'il y ait des transactions illicites par accident, oui, il faut purifier le revenu. Et le reste est sur le principe licite. Après, il y a les critères de la Wi-Fi que je détaille aussi dans la vidéo. Donc ça, c'est les actions, les ETF. Après, il y a les soukouk. Les soukouk, en général, ils sont validés par un sharia board. Donc, ça dépend de la confiance que vous mettez en ce sharia board. Mais en général, c'est plus sécurisé. Donc, il y en a. Après, il y a un certain nombre de plateformes de musulmans qui permettent d'investir en crowd equity. L'investissement en equity, un peu partout dans le monde, ça se diffuse, c'est magnifique. Ça, c'est un truc à encourager. C'est quelque chose qui est vraiment encouragé. Donc, il y a aujourd'hui des pistes d'investissement. Je suis souvent sollicité par rapport à ça. J'essaie de donner aux gens des pistes d'investissement. Mais aujourd'hui, il faut avouer qu'il y en a pas beaucoup. Donc, on doit faire de l'ijtihad pour en proposer de plus en plus. Et niveau crypto, je sais que c'est pas forcément c'est un domaine assez compliqué et à part. Donc, peut-être que t'as pas encore toutes les notions et tu veux pas te prononcer dessus, mais est-ce que t'as un avis dessus ou pas? Ils veulent tous des réponses. C'est ça, ils veulent. Ouais. C'est comme, ça me rappelle Cheikh Atman Khamis, il lui a envoyé un papier avec écrit, ça fait 1 an que j'attends ta réponse sur la crypto. Ça sourire, il lui dit, bah, tu sais quoi, reviens l'année prochaine. Et il dit, je sais pas. Donc le savant n'est pas obligé de répondre. Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai dit, t'as la possibilité, et je sais que la crypto, c'est un monde. Voilà. Je renvoie à la déclaration de l'Muntada al-Alami de l'iqtisad islamique sur le Bitcoin seulement. C'est le Forum international de l'économie islamique, International Forum of Islamic Economy. Ils ont fait un petit papier de 30 pages qui est très intéressant sur le Bitcoin, les pour, les contre, ceux qui sont d'avis pour, ceux qui sont d'avis contre, etc. Mais il faut qu'on soit un peu réaliste. Aujourd'hui, le Bitcoin pèse plus que l'argent. Le silver, l'argent métal. Ça, c'est un truc qui ne vient pas à l'esprit. Donc, il est en train de s'imposer, qu'on le veuille ou pas. Mais il y a une différence entre le Bitcoin et les autres monnaies. En fait, il y a une différence entre quasiment toutes les cryptos. Moi, je les appelle même pas monnaie, parce que si je dis monnaie, ça veut dire que t'as déjà tranché, en fait. Ouais. C'est une monnaie, donc ça fait, tu fais shorot saf, etc., et c'est bon. Donc, moi, je les appelle cryptos. Ils ont une valeur, alors, les cryptos, parce qu'il y a des ulama, ils te disent,
Je pense que ça n'a pas une valeur ça haqiqi. dépend Non, justement non, sur quoi ça Donc, Oui, c'est valeur. une valeur. Aujourd'hui, avec la crypto, tu peux acheter une maison, tu peux louer un hôtel, tu peux prendre un billet d'avion. Bien sûr, tu as une valeur. Vous avez il y a des pays où les musulmans aujourd'hui qui ne prennent pas en Il compte. faut pas oublier la zakat dessus. Il faut pas oublier la zakat. Mais en fait, ils sont tellement différents. Tu as des cryptos qui représentent plutôt des actions, d'autres plutôt des services, d'autres plutôt des utilités, d'autres plutôt des crédits monnaies, aussi. d'autres plutôt des crédits. Donc vraiment, c'est très différent. C'est du cas par cas. Et c'est très fatigant pour les savants parce qu'il y en a des Il milliers. y en a tous les jours des Donc, nouvelles qui celui qui est intéressé par le crypto, qu'il aille voir son white paper, qu'il essaie de prendre les principaux éléments, qu'il soumette à un savant, et voilà, c'est du cas par cas. apparaissent. Il y a pas crypto, sont halal ou les cryptos sont haram, c'est du cas par cas. Il n'y a pas eu des savants qui Si, ont statué sur Si, certains ont fait Bitcoin. des analyses. C'est les grosses, hein. Il y a Bitcoin, Ethereum, et après il y a tout le reste, on va dire. Les Certains, altcoins, on appelle oui, ça. certains aujourd'hui ont changé d'opinion sur le Bitcoin. La majorité des officiels sont sur la position que c'est illicite. Certains étaient mutawarqif, maintenant ils considèrent que c'est illicite. Voilà, donc c'est encore une zone grise. Certains disent que la base des transactions c'est halal et ça ne semble pas présenter de contravention, donc c'est une zone grise. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit, ça pèse plus que l'argent. Donc c'est là On va te de forcer, je facto. pense. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce Parce que rappelle-toi, même les billets de banque, on va être dépendant. même les billets de banque au début, certains ont dit que c'est haram, mais quasiment à juste titre, parce que c'est adossé à une émission de dette usuraire. عموم البلوى. Tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas trouver d'alternatives plus licites. Mais franchement, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Il faut revenir à un savant. Mais en tout cas, ce qui est différent entre le Bitcoin et le dollar, c'est que le dollar fait gonfler le système usuraire. Le Bitcoin, non. C'est ce que j'allais dire, justement, parce que là, quand on prend la définition des deux, si en fin de compte, on regarde, on les met en face, on met une balance, bah, le billet, entre guillemets, pour pas dire le dollar ou l'euro, etc., mais la monnaie billet, elle est beaucoup plus illicite, au final, parce qu'elle est vraiment adossée à un système usuraire, contrairement au Bitcoin, qui lui est basé sur d'autres domaines. C'est au savant d'essayer de prendre toutes ces choses-là en compte. Majma' al-Fiqh al-Islami a étudié le Bitcoin et il s'est arrêté. Il a reporté la discussion. Parce que c'était tellement, donc peut-être que cette année ou l'année prochaine que la vie sortira, Inch'Allah. Donc, mais en tout cas, ceux qui disent j'ai investi dans le Bitcoin, ça c'est faux. Le Bitcoin, c'est juste une réserve de valeur, c'est comme de l'or. Donc, c'est pas un investissement. L'investissement, c'est quand tu achètes des actions, quand tu fais une ferme, quand tu fais une initiative entrepreneuriale, c'est ça l'investissement. Ok. On va terminer par zakat. Alors aujourd'hui, justement, sur ces différents investissements financiers, comment se calcule zakat? Est-ce que c'est différent? Très bonne question. Très bonne question, parce que beaucoup de gens ont tendance à oublier ce pilier de l'islam qui est en réalité. Parce qu'en fait, souvent, tu vois les gens, quand c'est l'adoration, premier rang de la mosquée, parfois qiyam al-layl, nawafil avant et après les prières, quand tu touches la poche, C'est la vraie personne qui ressort. Voilà. T'es sûr? Est-ce que ça c'est soumis? Est-ce que c'est pas? J'avais un oncle qui me dit, on parle de tout, si tu veux, Hamid, Salah, Ibada, Al-Hajj, ولكن فلوس شو verra tout sujet mais quand tu parles s'il te plaît خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. C'est une purification de l'âme et des biens, la zakat. En réalité, oui, les actions, si les actions sont dans un but commercial, c'est-à-dire j'achète une action pour la revendre, donc c'est plutôt entre guillemets de la spéculation. J'achète une action pour la revendre dans 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est pas le dividende de l'action qui m'intéresse, c'est le fait de la revendre. Là, l'action, elle est entièrement soumise parce que c'est comme une marchandise. Donc tout ce qui est stock commercial, bien à destination de commerce, est soumis à la zakat totalement. Sauf l'illicite, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Par contre, si tu es dans une action, mais parce que tu as investi dans l'entreprise, tu as du capital, tu as des parts et tu es dans le projet, tu attends des dividendes. Là, ce qui est soumis, c'est juste la part du bilan qui est soumise à la zakat, pas toute la valeur du bilan. Donc, en fait, typiquement, les créances, la trésorerie, le stock, tout ça, c'est soumis à la zakat. Après, voilà, donc ça, c'est d'une manière générale. Les obligations, bien sûr, le capital est soumis, mais c'est illicite, donc il faut s'en débarrasser. Parce que les obligations, c'est de l'usure. Et voilà, donc ça dépend de l'intention. Si c'est une intention de revendre le titre, tout le titre est soumis. Si c'est une intention d'investissement, c'est la part dans le bilan, il faut voir les postes, les blocs qui sont soumis. Si c'est de la monnaie, donc si c'est des monnaies que tu détiens, ça c'est soumis à la zakat.
partir du nisab et du haoul, bien entendu, les règles de la zakat, bien connues. Bon, en fait, c'est très compliqué. Et justement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui Non, c'est pas compliqué. des comptables ou des gens qui, parce que les gens ne maîtrisent pas tous ces points-là. C'est pas compliqué, c'est juste que contrairement aux anciennes générations, on l'a pas appris quand on était petit. Avant, tout le monde savait ça. Enfin, c'était facile, tout le monde savait. Ouais, c'était praticable. 40 moutons, tu donnes un mouton. Le nisab des vaches, 30 vaches. Le nisab des chameaux, 5 chameaux. Tout le monde savait ça. Ouais, mais excuse-moi, les gens, avant, ils étaient entrepreneurs, ils n'étaient pas salariés. Souvent. C'est ça aussi le problème. Souvent. Les gens, ils ont été confrontés au problème de calcul de la zakat lorsqu'ils sont devenus salariés et qu'ils ont un salaire qui vient de façon mensuelle, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Il a différents comptes épargne, compte courant, et c'est là où à la fin, C'est vrai, c'est ça. Et puis, t'as ton salaire, t'as des comptes d'investissement, t'as mis un peu d'argent dans une boîte, t'as mis quelques actions, t'as acheté un peu de, je sais pas, de bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? T'as peut-être les savants, plein de choses que et tu donc, fais, c'est que tu calcules toutes tes liquidités à un certain moment d'année. C'est ça. Et ce qui sera en excédent. La date d'anniversaire, c'est l'école Hanafi, parce que l'école Maliki sera très difficile à faire. Chaque Nessab, tu dois les faire sortir. C'est très compliqué. Même si t'es descendu du Nessab, t'es plus éligible, après tu reviens. Chez les Hanafi, c'est, parce que les Hanafi se sont beaucoup frottés au pouvoir aussi, via le califat abbasside et via le sultanat ottoman. C'est la théorie de la pratique, là. La pratique, les savants ont donné des règles qui permettaient de gérer la zakat en grande quantité. Et disons que voilà, c'est tu vois, première fois de ta vie où tu dépasses le nisab, ça y est, tu commences ton haoul. L'année d'après, ça y est, on va voir ce que tu as, l'inventaire, et tu payes la zakat. Mais effectivement, la règle de, moi, on en a parlé, je la connaissais pas, et j'avoue que maintenant, celle que je pratique, c'est Ramadan. Beaucoup de gens font ça, 31, dernier jour de Ramadan. C'est pas lié au Ramadan, c'est lié au premier jour de Nisab. C'est ce que je veux dire. Mais comme la majorité des gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire, et ils doivent choisir une date un peu arbitrairement, tu vois. Et donc, la date qui est la plus facile, c'est Ramadan, parce que tu peux pas la louper. Il faut savoir que la charia, elle est en faveur des pauvres aussi. Du coup, si tout le monde sort la zakat à un seul moment de l'année, c'est pas bon. C'est pour ça que la date dépend du Nisab. Pour qu'il y ait de la zakat toute l'année pour les pauvres. Juste parce que moi, ça m'a simplifié, parce que le calcul, et parce que le mois de Ramadan, vu qu'on n'est pas dans un monde où le calendrier qu'on utilise, c'est le calendrier musulman, et j'ai rien, automatiquement, Ramadan, on sait à chaque fois qu'il est là. Et donc, ça peut être début, fin, ou alors un autre mois, voilà, Salam al-Hijri, ou voilà, peu importe. Mais voilà, choisir une date dans le calendrier musulman, et puis à chaque fois qu'elle revient, bah, tu regardes, t'as quoi, qu'est-ce qui t'appartient. Et j'avais vu aussi un point qui est que quand tu as un bien immobilier sur lequel tu fais pas de bénéfice, sur lequel c'est un bien, ça dépend. Si c'est un bien, si tu es un promoteur immobilier que tu vends, que tu achètes, c'est soumis à la zakat. Non, si c'est tout personnel, toi, t'as une maison ouverte, par exemple. Non, ça c'est pas soumis à la zakat. Parce que c'est pas qabil min zakat shurut min. Donc le bien immobilier, ça c'est urud al-qunya. C'est-à-dire que tu l'utilises ou tu le loues à quelqu'un. C'est pas un stock commercial. Donc à partir de là, il est pas soumis, sauf si tu rentres dans ce bien avec l'intention d'échapper à la zakat, tu es soumis à la zakat. Oui, parce que les intentions, toujours. Une personne, par exemple, qui a deux maisons au bled. Non, c'est pas soumis à la zakat tant que c'est pas urud tijara. Mais il veut la vendre, lui. S'il la vend, ça c'est urud al-qunya, nasta'nifu al-hawl. C'est-à-dire qu'à partir du moment de la vente, eh bien, on commence à compter le hawl. Et la location? Non, la location, tu vois ce qui te reste à la fin de l'année, tu mets la zakat. Ok. Donc, ça rentre dans, je regarde ce que j'ai à ma date instant T, et si ça dépasse le nisab, je paye dessus les 2,5%. C'est ça. Bah, écoute, docteur, barakallahu fik. C'est très, très, très enrichissant. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup, donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que t'as un emploi du temps incroyable. Donc, merci beaucoup pour ce temps que t'as passé avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Chir. Je te laisse le dernier mot. On te remercie infiniment d'avoir profité, nous avoir fait profiter de tes connaissances et de faire profiter la communauté francophone. On a besoin de personnes comme toi, hein, mieux que toi, alhamdulillah, qui, Inch'Allah, on va dire, vont rééduquer, hein, la communauté musulmane. Changer de logiciel. Changer de logiciel, surtout dans le domaine de la finance, qui est le nerf de la guerre aujourd'hui, hein. Ouais. Donc, si ce domaine-là, il n'est pas maîtrisé, énormément de musulmans vont tout simplement, hein, chuter dans leur spiritualité, et que, comme on avait mentionné précédemment, aujourd'hui, énormément de personnes font des concessions, hein, font des concessions dans leur dîme pour cet aspect financier dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Voilà, à la semaine prochaine. Salam alaikum.